Voilà, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. J'ai vu ici, qu'est-ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo? Ici, j'ai vu certains étudiants qui m'ont contacté, qui ont dit Aristide, j'aimerais commencer ma procédure, mais je n'ai pas encore mon passeport. Je vais déjà d'abord introduire mon passeport pour faire une demande de passeport avant de commencer la procédure. Une erreur grave. Et c'est où j'ai dit, je vais donc faire cette vidéo pour vous dire quand est-ce qu'il faut faire votre passeport, si vous aimeriez déjà faire des démarches pour la Belgique. Et je vais encore vous dire, avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que au début de la procédure, le passeport est important, mais pas indispensable. Je recommence. Lorsque vous voulez faire les démarches pour les études en Belgique, au début, le passeport est important puisque ça va vous permettre de faire la demande de visa, mais ce n'est pas indispensable. Ce n'est pas le tout premier document qu'il faut chercher à avoir avant d'entamer dans votre démarche. Ce serait donc l'objet de cette vidéo. Quand est-ce que vous devriez faire votre passeport ou introduire votre demande de passeport si vous voulez déjà débuter les études, si vous voulez déjà débuter les démarches en vue donc de l'obtention du visa d'études pour la Belgique. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache que ici concerne les étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique. Et sur ce mur, sur cette plateforme, j'aide les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient donc poursuivre légalement les études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo comment constituer eux-mêmes leurs dossiers facilement et rapidement sans avoir besoin de personne. C'est quoi? Quel est le but de ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives qui vous montrent de manière détaillée et simplifiée, en des mots simples, ce que vous deviez savoir pour la constitution de votre dossier. C'est-à-dire ce que vous deviez faire, comment le faire, où le faire, quand le faire. Ce que vous deviez le faire doit vous coûter combien et comment via votre smartphone et une simple connexion Internet suivre l'état d'évolution de votre dossier sans qu'une tierce personne ne vous aide dans vos démarches. Que vous ayez une personne qui réside en Belgique ou pas, cela n'a aucune importance pour vous. Je vous montre la procédure de manière simplifiée de A à Z. Alors, maintenant revenons au vif du sujet, le passeport. À l'entame de la vidéo, je vous ai dit que le passeport est important mais pas nécessaire. Lorsque vous voulez faire d'ailleurs les démarches pour les démarches en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique, il ne faut pas parce que vous n'avez pas le passeport que vous dites que vous ne commencez pas la procédure qui va sur l'intervalle de 10 mois. En dessous, il y a une vidéo où je vous dis combien de temps la procédure dure et comment je vous détaille les étapes de la procédure. Ce qui est important lorsque vous voulez entamer les démarches, c'est de vous poser la question, quand est-ce que je vais d'abord commencer même les démarches? À l'instant déjà où vous aviez une idée, quand vous envisagez déjà commencer les démarches pour les études en Belgique, posez-vous la question à savoir si vous voulez faire peut-être cycle bachelier. Est-ce que j'ai déjà mon équivalence de diplôme avant même le passeport? Et maintenant, si oui ou sinon, est-ce que je suis en possession de ma pièce d'identité? Et quand on dit pièce d'identité ici, ça peut être le récépissé de votre carte d'identité ou la carte d'identité nationale avant encore toujours le passeport. Pourquoi? Parce que pour les demandes d'admission, on va vous demander une pièce d'identité. Alors, si vous n'avez pas le passeport, ce n'est pas encore nécessaire au début de la procédure. Par contre, pour la pièce d'identité, vous pouviez fournir votre carte d'identité nationale, que ce soit pour l'équivalence ou que ce soit pour les demandes d'admission. Maintenant, quand est-ce que vous pouviez donc introduire votre passeport? Lorsque vous avez eu une admission et que même le garant a déjà signé votre prise en charge. En ce moment, vous pouviez introduire le passeport. Maintenant, pour vous, les Camerounais, vous savez ce phénomène au pays, au Cameroun, parce que la procédure est la même pour tous les étudiants étrangers africains.
puisque je vais faire des vidéos, je vais dire comment étudier en Belgique pour les Camerounais, les Togolais, ainsi de suite. Vous allez voir que la procédure est presque la même. Alors, quand vous voulez déjà introduire, lorsque vous avez déjà eu l'admission et que même votre garant a signé votre prise en charge, vous pouviez introduire la demande de passeport. Maintenant, pour vous les Camerounais, vous saviez comment ça se passe. Si vous attendez à la dernière minute, ça sera un peu difficile. Et la fameuse phrase de certaines personnes, il n'y a pas les cartons. Mais quand vous allez payer vos 250 000, 300, 500 000 pour certains, le carton sera disponible. En ce moment, je vous conseille, si vous êtes Camerounais et que vous voulez commencer la procédure, de faire normalement le passeport à 78 000 au début. Mais ce n'est pas indispensable. Pour ne pas être surpris à la dernière minute ou lorsque vous allez introduire votre demande de passeport, ça prendra le temps. Si vous n'aviez peut-être pas de l'argent à payer à côté pour avoir rapidement ce passeport qui vous permettra d'introduire votre demande de visa. Mais maintenant, pour certains pays, Côte d'Ivoire, certains pays où le passeport, parfois en 3 jours, 4 jours, ça sort, puisque dans le groupe, comme vous êtes nombreux, il y a certains étrangers, lorsque au Cameroun on dit que le passeport n'est pas encore sorti, ils sont étonnés de savoir comment c'est difficile. C'est un parcours de combattant pour avoir ce document-là. Donc, si tu es Camerounais et que tu aimerais entreprendre des démarches, alors je peux te conseiller d'introduire normalement ta demande de passeport peut-être au début, mais ce n'est pas indispensable. On nous a fait comprendre, les autorités, les chaînes, les médias nous ont fait comprendre là-bas au Cameroun que d'ici mars, en 48 heures, ces passeports vont sortir. Bon, vous saviez, j'aime voir avant de croire, enfin, vous voyez un peu. Voilà, parce que si déjà le normal, après 3, 4, 5, 10 mois, ça ne sort pas, je me demande par quel miracle en 48 heures ça doit sortir. Si ça sort, félicitations. Mais ce que je vais vous dire, vous qui me suivez, je ne vais pas vous dire ce qui vous plaît. Si tu es au niveau du Cameroun et que tu veux commencer ta procédure, fais la demande normalement, je pense, c'est 78 000. Sachant que même, au moins à la fin, vers mars, juillet, août, ou peut-être vous allez faire les demandes de visa, on sera déjà peut-être 7 ou 8 mois. Au moins, le passeport serait déjà sorti. Mais par contre, si vous êtes dans des pays où parfois le passeport, c'est après 2, 3 jours que ça sort, pourquoi vous vous tracassez? Ce n'est pas obligé d'avoir cela pour commencer d'avoir le passeport pour commencer la procédure. Donc c'est une erreur de dire, je veux d'abord mon passeport. Non. Ce qui va même t'inquiéter, c'est les 10 erreurs à ne pas commettre lorsque vous commencez la demande de visa. En bas, j'ai fait toute une vidéo de presque 1 heure. Suivez du début jusqu'à la fin. Parce que lorsque je suis ici devant vous, l'essentiel est que vous me comprenez. L'essentiel est que le message passe. Donc, en résumé pour cette courte vidéo, le passeport est important lors du début de la procédure, mais pas indispensable ni nécessaire. Donc, il ne faut pas dire, écoute, il faut d'abord que je fasse le passeport avant de commencer. Non, tu peux ne pas avoir les passeports, tu fais normalement ta procédure. Ça intervient lorsque déjà tu veux faire la demande de visa. Mais maintenant, pour vous, les Camerounais, je vous conseille d'introduire votre demande de passeport le plus tôt que possible, sachant que comme la procédure dit 10 mois, peut-être même au 10e mois, au moins, vous auriez la chance déjà, lorsque vous allez faire la demande de visa, déjà, vous auriez déjà ce passeport-là. Parce que je connais plusieurs personnes qui ont attendu à la dernière minute, ils ont attendu à la dernière minute et à la fin, ils n'ont pas pu faire leur demande de visa, déposer la demande parce qu'ils n'avaient pas de passeport. Et sans passeport, tu ne peux pas faire donc cette demande de visa. C'était donc tout pour cette vidéo. Donc, en conclusion et de manière simple, lorsque tu aimerais démarrer la procédure pour les études en Belgique, va voir les 10 erreurs à ne pas commettre lorsque vous commencez la procédure. J'ai cité par ordre de priorité. Ce n'est pas le passeport qui est indispensable au départ.
tu peux te passer. C'est important, mais pas indispensable. Le passeport intervient lorsque tu vas faire la demande de visa. Mais si tu es Camerounais, je te conseille d'introduire le plus tôt. Sachant comme la procédure va dans l'intervalle de presque 1 an, 10 mois montant, tu auras de fortes chances qu'avant 10 mois, tu auras ton passeport. Voilà. Alors, si tu as aidé ou si tu as aimé cette vidéo, like et partage, abonne-toi et surtout, ne manque pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune publication. Et rendez-vous au groupe étudiant en Belgique après la souscription au programme. C'était comme ça, Aristide, votre frère. Merci. À très bientôt. Ciao, ciao.